Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Cette semaine à l'émission, on vous a concocté un périple qui vous fera découvrir 5 pays d'Europe centrale, soit l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Et Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec, va nous en parler. Salut Angelina. Salut Jean-François, ça va bien? Ça va très bien. Tous ces pays ont quelque chose de commun, c'est un fleuve. Oui, le Danube. On va partir en croisière fluviale, ce qui va nous permettre de visiter tous ces beaux pays-là. On va évidemment découvrir les grandes villes comme Vienne, Prague et Budapest, mais on va aussi visiter les petits villages comme Melk, Salzbourg et Karlovy Vary. Encore une fois, plusieurs beaux pays en un seul voyage qu'on va découvrir cette semaine. D'ailleurs, tout de suite après la pause, on va débuter par ce qu'on appelle la perle du Danube. Nous, on dit Budapest, mais semble-t-il qu'il faut dire... Budapest. Tout de suite après la pause à Passion Voyage. Soyez-y. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec une croisière sur le Danube comme destination de la semaine. Et Angelina, j'ai remarqué qu'en Europe, plusieurs villes ont été construites, soit le long d'un cours d'eau ou d'un fleuve. Oui, tout à fait. C'était la façon la plus facile de se véhiculer à l'époque et la plus rapide également. Et nous, on va un peu reproduire cette façon de voyager-là. Donc, on va découvrir l'Europe centrale via son fleuve. Et je commence à comprendre comment tu organises tes croisières habituellement. Tu nous donnes le temps d'arriver et de visiter la ville d'embarquement. Oui, parce que t'en conviens, Jean-François, que d'être dans une ville embarquée sur le navire puis pas la visiter, c'est quand même... Aussi bien dire qu'on n'est pas allé dans cette ville-là. Voilà, tout à fait. Alors, on va prendre le temps de visiter Budapest. Oui. Et là, j'ai appris qu'il y a une section qui est Buda. Il y a un fleuve et l'autre section, c'est Pest. Exactement, c'est tout à fait ça. Et on va commencer notre visite par Pest, où on va visiter le Parlement qui est vraiment incroyable. C'est le site touristique le plus visité dans cette ville. On va aussi visiter la basilique Saint-Étienne, dont la coupole est haute de 56 mètres. Et évidemment, à partir de là, on peut voir tout, Budapest. Et la place des héros également. Et on va traverser le fleuve pour se rendre du côté de Buda, où on va visiter le bastion des pêcheurs. En fait, c'était l'endroit au Moyen Âge où on avait le marché aux poissons. Et à cet endroit-là, on a une vue panoramique sur le fleuve, le Danube, et du côté de Pest également. On va visiter le célèbre château de Buda, qui est construit au 13e siècle. Et on va aussi visiter l'église de Matthias avec son toit de tuiles multicolores. Et là, on va avoir, avant d'embarquer à bord du bateau, on va avoir un peu de temps libre à Budapest. Il y a certains classiques. J'imagine qu'on va avoir le temps d'aller déguster un goulash. Bien, tout à fait. C'est un incontournable, effectivement, lorsqu'on est à Budapest. Et on va visiter le magnifique marché central de Budapest. On va pouvoir faire aussi un tour dans les fameux bains. Je vous suggère aussi d'aller assister à un concert au Palais de l'Opéra, évidemment. C'est l'endroit. Qui est un autre classique à faire à Budapest. Et là, c'est maintenant temps d'embarquer à bord du navire. Oui, un luxueux navire de Ama Waterways. On va prendre possession de nos cabines qui sont spacieuses, avec balcons qui sont très bien équipés. Évidemment, on va avoir accès à la salle à manger avec des repas gastronomiques, le vin et la bière au repas, et évidemment, une panoplie d'activités sur le navire également. Et maintenant qu'on est installé dans notre cabine, on va se rendre vers Bratislava, qui est la ville qui a vu naître les frères Stachny. Oui, tu as bien raison, Jean-François. Bratislava, c'est un endroit aussi exceptionnel, caractérisé par le mélange de styles, les tours médiévales avec des bâtiments d'art nouveau. On va visiter l'hôtel de ville, la porte de Michel, qui est le dernier vestige des fortifications médiévales, la cathédrale gothique Saint-Martin et j'en passe. Il y a beaucoup de choses à voir à Bratislava.
Et un autre côté positif des croisières, c'est qu'on peut voyager durant la nuit. Finalement, on se déplace. Durant la première nuit, on va se diriger vers la ville de Vienne. Oui, Vienne. J'adore cette ville-là. Ça a longtemps été le centre du pouvoir du Saint-Empire romain. Évidemment, on entend souvent parler de la dynastie des Habsbourg, qui était la dynastie qui a régné sur ce coin de pays-là pendant des centaines d'années. On va visiter la cathédrale Saint-Stephen, qui est l'emblème de Vienne, l'opéra, évidemment. Et on va prendre le Ring, qui est une route périphérique qui encercle le centre-ville historique de Vienne. Et lors de notre promenade, on va voir d'importants monuments de la ville de Vienne. Et on vous suggère évidemment d'aller visiter le fameux palais de Sissi. Hein? Tout le monde en parle. L'impératrice Sissi, le château Schönbrunn, c'était le palais impérial d'été de Sissi. On peut visiter évidemment sa chambre. On va voir également des portraits de Marie-Antoinette et de sa mère Marie-Thérèse d'Autriche. Il faut aussi visiter les jardins. Ils sont splendides. C'est pas là qu'on voit aussi la fameuse grande roue à Vienne? On voit pas ça? Oui, effectivement. Ça, si vous avez le temps, faites-le absolument parce que lorsqu'on fait le tour de la grande roue, on a une vue vraiment panoramique sur la ville. On voit très loin, on voit tout. Donc, c'est à faire également. Et si vous aimez les pâtisseries, hein, qui n'aime pas les pâtisseries, le chocolat, je vous suggère d'aller essayer le Sacher Tart. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau au chocolat, en fait. On doit se rendre à l'hôtel Sacher et c'est là qu'on peut déguster l'original parce que c'est Franz Sacher, en 1832, qui a fabriqué cette tarte-là pour le roi à l'époque. Et c'est vraiment très bon. J'ai goûté, ça vaut la peine. Et puisque notre navire va quitter très tard en soirée, pourquoi pas en profiter pour se gâter et assister à un concert musical, soit de Mozart ou de Strauss. De la musique locale, finalement. Oui, c'est une belle façon de finir une magnifique journée à Vienne. Et là, on va voguer encore une fois durant la nuit. Oui. Le matin, on va se réveiller à Dürnstein, en Autriche. Oui. On va d'ailleurs visiter le château où Richard Cœur de Lion a été emprisonné pendant 1 an. On va visiter évidemment le village de Dürnstein, un bourg médiéval magnifiquement préservé. Une belle abbaye baroque également, des maisons anciennes et tavernes du 16e siècle. Et on va avoir une petite dégustation de vin. Question, encore une fois, de vérifier la qualité. Contrôle de qualité. Exactement. Et pour digérer tout ça, tu nous fais faire une balade en vélo. Mais en fait, vous avez le choix. Soit vous pouvez retourner sur le navire et voguer jusqu'aux prochaines escales, ou encore, vous pouvez prendre le vélo. C'est 30 km entre Dürnstein et Melk, qui est notre prochaine destination. Mais si vous pouvez le faire, je vous suggère fortement de le faire parce que vous allez voir des villages vraiment incroyables. Alors faites-le. De toute façon, 30 km à vélo, il n'y a rien là. C'est sur le plat. Bien, exactement. On n'est même pas en région montagneuse, là. On va prendre une courte pause, si vous le voulez bien, à Passion Voyage. Au retour, il sera question des villes de Linz et de Melk. On sera toujours en Autriche. Et pour s'y rendre, Cédric nous attend au centre de service pour ses conseils voyage. Depuis 10 ans, les croisières fluviales comptent de plus en plus d'adeptes. Cette combinaison de l'excursion fluviale et des escales quotidiennes est une belle façon de découvrir de nouveaux pays, particulièrement en Europe. La croisière fluviale se veut différente de sa cousine maritime. Première des choses, les bateaux sont plus petits, donc plus intimes. Mais ne vous y trompez pas. Tout comme sur un paquebot, vous ne manquerez de rien à bord. L'étiquette en croisière a beaucoup changé. Si la soirée du capitaine ou de gala préconise qu'on porte la robe de soirée ou l'habit pour messieurs, les vêtements sport et décontractés sont les bienvenus en d'autres temps. Il est conseillé de vous munir de chaussures confortables pour les activités terrestres et sur le pont. En général, l'embarquement commence 2 à 3 heures avant le départ, mais la passerelle sera retirée une demi-heure avant. N'arrivez pas en retard. Une fois à bord, vous êtes entièrement libre de visiter le bateau. Sachez qu'en général, une réunion d'information est organisée pour les nouveaux passagers. En terminant, pour éviter les mauvaises surprises en voyage, prévoyez une assurance pour soins médicaux d'urgence qui vous couvre vous et votre famille. Bon voyage! Combien de pays le Danube traverse-t-il? A. 9, B. 10 ou C. 12? La réponse après la pause.
La réponse est B. Le Danube traverse 10 pays. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec une croisière sur le Danube cette semaine. On demeure en Autriche. On est rendu, notre prochain port d'escale, finalement, c'est Melk. Oui, et on va à Melk pour visiter son abbaye, qui est le monastère baroque le plus important de l'Europe. À prime abord, c'était le château fort de la famille Babenberg, mais maintenant, depuis 900 ans, c'est une abbaye bénédictine où les moines vivent et exercent leurs activités au quotidien. Alors, c'est encore actif. Tout à fait, tout à fait. Prochain port d'escale, toujours en Autriche, ce sera à Linz. On va aller visiter Salzbourg. Oui, Salzbourg, c'est vraiment une ville incroyable. Beaucoup de palais, beaucoup d'églises, des fontaines sculptées, des belles places et beaucoup de monuments en honneur de Mozart. Étant donné qu'il était autrichien d'origine. D'origine de Salzbourg. Et Salzbourg aussi, plusieurs peuvent connaître la ville parce que c'est l'endroit où on a tourné la célèbre comédie musicale La Mélodie du bonheur. La fameuse famille Van Trapp. Exactement. Donc, on va visiter le jardin du château Mirabel, la place Macarte. On va aussi visiter le palais résidentiel et la maison de naissance de Mozart, la cathédrale de Salzbourg et l'église de la Sainte Trinité. Et on va visiter le couvent de Nonnberg, qui veut dire le mont des nonnes, qui est l'abbaye féminine la plus ancienne encore en activité dans les pays germanophones. Et c'est à cet endroit-là que Maria Van Trapp, justement, tu as fait allusion à la famille Van Trapp, a été institutrice pendant son temps de postulat. Tiens donc. Tiens donc. On en apprend sur la mélodie du bonheur. N'est-ce pas? Par la suite, on va dans une ville vraiment médiévale, qui est la ville de Passau. Exactement. On va visiter la citadelle de l'ancien château fort des princes et évêques de Passau. C'est un édifice vraiment imposant du 13e siècle et à partir de cet édifice-là, on va avoir un panorama extraordinaire de la ville. On va visiter également des cathédrales et des églises, l'hôtel de ville. Vraiment, on va pouvoir s'imprégner de cette époque médiévale-là. Là, on est en Allemagne. On va demeurer en Bavière cette fois-ci pour aller visiter Ratisbonne. Oui, l'endroit le plus au nord sur le Danube. C'est une des villes médiévales les mieux préservées du pays. On va entre autres voir la Porta Protoria, qui est l'entrée d'un ancien fort romain qui a été construit à l'an 179. Donc, il y avait des bons entrepreneurs à l'époque. Oui, à l'époque. Quand même. On va demeurer en Allemagne. On va poursuivre l'exploration pour aller à Nuremberg. Oui, longtemps la résidence préférée des rois d'Allemagne. Son charme pittoresque et médiéval en fait une métropole culturelle vraiment majeure. Pendant la Renaissance, on sait que c'était un grand centre éditorial. Donc, il y a deux facettes à Nuremberg. On va visiter le volet médiéval, évidemment. On va voir les remparts vieux de 900 ans, le château impérial, l'hôtel de ville et la place du Grand Marché. Et on va aussi visiter le volet Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on sait que Nuremberg fut le centre du Troisième Reich à l'époque. On va visiter le Zeppelin Field où ont eu lieu les fameuses démonstrations avec Hitler et le palais de justice où ont eu lieu les procès des dignitaires nazis en 1945 et en 1946. Donc, pendant qu'on va être là, il ne faut pas manquer l'opportunité de goûter aux saucisses et au pain d'épices de Nuremberg. C'est vraiment classique de l'endroit, effectivement. Choucroute aussi. Une bonne bière avec ça. Une bonne bière, oui. Et c'est à Nuremberg, Jean-François, qui se termine la portion fluviale de notre périple, si on veut. Et à partir de là, on va se rendre par voie terrestre vers la République tchèque et Karlovy Vary. Est-ce que le nom te dit quelque chose? J'ai déjà entendu ça, mais ça évoque rien de spécial. Peut-être le nom Carlsbad, qui était le nom allemand. Mais aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a un festival de films majeur à Karlovy Vary, mais c'est aussi l'endroit où a été tourné le film Vacances sur ordonnance avec Queen Latifah et Gérard Depardieu. D'ailleurs, l'hôtel Pop qu'on va visiter également, on le voit beaucoup. Qui est très luxueux, là. Tout à fait. Et cette ville-là a été créée à l'époque parce que c'était une ville où on avait énormément de sources d'eau chaude. Donc, les gens venaient pour des thérapies. Il y en a 12 principales, il y en a 300 secondaires. Et puis, les gens consomment l'eau parce qu'on croit qu'il y a des vertus thérapeutiques, évidemment. Donc, une petite gorgée avant de partir pour se remettre de notre voyage, on pourrait dire ça. Et par la suite, nous nous rendons vers la dernière partie de notre voyage en Tchécoslovaquie avec la belle ville de Prague. Oui, la belle ville de Prague avec ses 1000 tours et ses 1000 clochers. C'est une ville qui a miraculeusement échappé au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une ville qui est restée intacte. On va pouvoir admirer son architecture assez variée.
La vieille ville en soi, c'est une merveille. Encore une fois, les appareils photo et nos yeux ils vont être très occupés. On va visiter le château de Prague. On va pouvoir admirer les gardes avec leurs costumes vraiment élaborés. La cathédrale Saint-Guy, qui est l'âme du château de Prague, le couvent Saint-Georges. Et si on arrive à la place de la vieille ville, sur leur pile, on va pouvoir voir fonctionner l'horloge astronomique qui a été construite en 1490. Et est-ce que tu sais, Jean-François, que l'horloger a été aveuglé pour l'empêcher de reproduire son chef-d'œuvre? Oui, j'ai déjà entendu ça, un peu comme celui qui avait construit la basilique Basile le Bienheureux à Moscou. Exactement. Il faut croire que ces pauvres gens-là ont été récompensés d'une façon assez machiavélique. C'était peut-être mieux, finalement, de ne pas trop avoir de talent à cette époque-là. Peut-être. Et évidemment, à Prague, il ne faut pas manquer le Pont Charles, qui est le monument le plus célèbre de Prague et qu'on voit sur toutes les photos également. On va avoir un peu de temps libre quand même à la fin de notre voyage à Prague, ce qui va nous permettre de faire les classiques culturels de Prague. J'ai le goût de dire ça, les théâtres de marionnettes, les opéras, peut-être une pièce de théâtre aussi. Une pièce de théâtre, des concerts classiques. Mais je vous suggère, si vous avez une excursion à faire, de faire celle qui vous amène à Térésine, qui est une ancienne forteresse militaire et une ville de garnison, mais qui a été transformée par la Gestapo en camp de travail durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment fascinant tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Émouvant. Hein, émouvant aussi. Ben oui, effectivement. C'est la triste réalité de l'histoire. Hein? Et voilà. On va prendre une courte pause, si tu le veux bien. On va aller rejoindre Marie-Ève en centre de service, qui a encore une fois quelques bons conseils pour nous à Passion Voyage. Restez là. Il est parfois difficile de choisir ses vêtements pour un voyage. Les Globetrotters vous diront que même pour certaines destinations, il faut prévoir l'imprévisible. Soleil, vent, pluie, froid, brise plus chaude, soyez prêts à tout. C'est pourquoi nous vous recommandons de privilégier les multicouches ou plures d'oignon. Vous trouverez dans nos centres de service un assortiment de vêtements de voyage vous permettant de faire face à toutes les situations. Prévoyez plusieurs chandails à manches courtes et longues. Privilégiez des vêtements à séchage rapide que vous pourrez laver le soir et reporter le lendemain ou le surlendemain. Les chandails de base doivent être légers et faits d'un tissu qui respire. Idéalement, optez pour un chandail offrant aussi une protection solaire. Ce vêtement vous permettra de rester au chaud en tout temps. Portez-le au départ, vous l'apprécierez à bord de l'avion et cela ne prendra pas de place dans votre valise. Un manteau polyvalent, avec capuchon autant que possible, est un autre essentiel en voyage. Il doit être léger et permettre la respiration. Certains modèles se replient sur eux-mêmes pour former une pochette. Très pratique. Et un grand oublié en voyage, mais qui peut s'avérer fort utile, le foulard. Choisissez le tissu selon votre destination. Lainage, chanvre ou coton. L'écharpe peut se porter au cou, aux épaules et même sur la tête en cas de besoin. Sur ces quelques conseils, bon voyage! L'Autriche est passée à l'euro en 2002. Quel était le nom de son ancienne devise? A. La couronne. B. Le shilling. Ou C. l'Austrian mark? La réponse au retour. La réponse est B. Le shilling a été la devise de l'Autriche de 1925 à 2002. On est de retour à Passion Voyage avec notre croisière sur le Danube. J'imagine que, comme on se situe en Europe centrale, il n'y a pas vraiment de meilleure période. C'est bon à l'année. C'est bon à l'année, mais on vous donne quand même 3 choix. C'est une croisière, c'est un voyage qui est très populaire, donc c'est pour ça qu'on a 3 départs, du 2 au 15 juin 2013, du 16 au 25 septembre 2013 et du 27 septembre au 10 octobre 2013. Donc, comme tu as dit, Jean-François, une date ou l'autre, ça n'a pas d'importance, c'est beau, peu importe la période d'année. En autant qu'on y aille. Exactement, c'est ça l'important. J'imagine qu'il y a certains points forts, encore une fois, à surveiller dans ce voyage-là. Oui, 2 nuits à Budapest, entre autres, 3 nuits à Prague, dans les 2 cas, dans des hôtels 5 étoiles situés au centre-ville. La majorité des visites incluent avec guides locaux francophones, des écouteurs individuels, ça, on aime ça. Oui, des groupes restreints de 20 personnes maximum.
des vins locaux et bières au dîner et souper sur la croisière et évidemment les services de notre accompagnateur CA Québec tout au long de votre voyage. Bref, c'est complet. Oui. Tout est là, finalement, dans ce voyage-là. La semaine prochaine, Angelina, petite cachetière, parce qu'elle ne me dit pas tout. Je sais que c'est une croisière, mais je ne sais pas où tu nous amènes. On s'en va en mer Baltique, donc on s'en va plus au nord. On va visiter les pays scandinaves sur le magnifique navire Celebrity Eclipse. La Scandinavie, je rêve de voir les pays de la Scandinavie. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Angelina. Ça fait plaisir, Jean-François. Merci aux gens sur le plateau, les gens en régie également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Passion Voyage. D'ici là, portez-vous bien. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.